Au fil de l'histoire, certaines de ces pierres ont acquis une aura de mystère et d'inexplicabilité, suscitant des croyances et des récits fascinants. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 pierres sacrées qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui continuent de captiver notre imagination. Commençons par la pierre noire de Mecque. Aussi connue sous le nom d'Al-Hajar al-Aswad en arabe, la pierre noire de la Mecque occupe une place centrale et sacrée dans l'islam depuis des temps immémoriaux. C'est l'un des éléments les plus emblématiques de la Kaaba, le lieu saint situé à la Mecque en Arabie Saoudite. La pierre noire est une pierre angulaire non seulement de la Kaaba, mais aussi de la foi, de l'histoire et de la dévotion des musulmans du monde entier. D'apparence lisse et foncée, elle est enchâssée dans un cadre d'argent à l'angle sud-est de la Kaaba. Son origine remonte au temps biblique, selon la tradition islamique, remontant même à Adam et Ève. Cependant, dans le contexte de l'islam, il est dit que la pierre a été envoyée par Dieu à Adam après son expulsion du paradis pour être utilisée comme base lors de la construction de la Kaaba, la maison de Dieu. Au fil des siècles, la Kaaba est devenue le centre de pèlerinage des musulmans et la pierre noire est devenue un symbole de la connexion entre l'humanité et le divin. Le pèlerinage à la Mecque, ou Hajj, est l'un des 5 piliers de l'islam et est obligatoire pour chaque musulman adulte qui en a les moyens physiques et financiers. La procession rituelle qui a lieu une fois par an pendant le mois lunaire de Dhul Hijjah implique des millions de fidèles venant du monde entier pour accomplir les rites prescrits. L'un de ces rituels est le tawaf, où les pèlerins effectuent 7 rotations autour de la Kaaba dans le sens des aiguilles d'une montre. Pendant le tawaf, nombreux sont ceux qui cherchent à toucher ou à embrasser la pierre noire, car il est dit que le prophète Muhammad lui-même l'a fait lors de son pèlerinage. Elle détient une signification profonde pour les croyants. Elle est considérée comme un lien tangible avec les prophètes et les croyants passés. De plus, elle symbolise l'unité de la communauté musulmane mondiale car les pèlerins de toute origine, langue et culture convergent vers ce lieu sacré pour accomplir leurs devoirs religieux. En touchant la pierre noire, les croyants expriment leur humilité devant Dieu, leur désir de purification et leur engagement envers leur foi. L'histoire de la pierre noire est marquée par des moments de tension et de conflit. Pendant des siècles, différentes tribus et groupes religieux se sont disputés le contrôle de la Kaaba et par extension de la pierre noire. Au fil du temps, les Quraysh, la tribu du prophète Muhammad, ont acquis le contrôle de la Kaaba et sont devenus les gardiens de la pierre noire. Lorsque la Mecque est devenue le centre de l'islam sous la direction du prophète Muhammad, la pierre noire a gagné une signification encore plus profonde. La pierre noire a également survécu à des périodes tumultueuses de l'histoire. Au 9e siècle, elle a été volée par un groupe extrémiste, mais elle a finalement été récupérée et réinstallée dans la Kaaba. Au fil des siècles, la pierre noire a été endommagée et réparée à plusieurs reprises. Cependant, son importance reste inchangée pour les musulmans du monde entier. En résumé, la pierre noire de la Mecque est bien plus qu'une simple pierre. Elle est un symbole puissant de la foi, de la dévotion et de l'unité pour les musulmans du monde entier. Elle relie les croyants à leur histoire, à leurs prophètes et à leur créateur. Et elle incarne le lien entre le terrestre et le divin. Chaque année, des millions de pèlerins se rassemblent pour toucher, embrasser ou simplement contempler cette pierre sacrée, renforçant ainsi leur engagement envers leur foi et leur connexion avec la communauté mondiale des croyants. Les 12 pierres précieuses du christianisme. Dans la Bible, plus précisément dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse décrit une image époustouflante du royaume des cieux, de la Jérusalem céleste. Cette Jérusalem est présentée comme la cité sainte où les fidèles vivront éternellement en communion avec Dieu. Au cœur de cette vision se trouvent les 12 pierres précieuses qui ornent les fondations de la ville. Ces pierres précieuses, qui représentent à la fois les 12 tribus d'Israël et les 12 disciples de Jésus, ont captivé l'imagination des croyants et des chercheurs depuis des siècles, suscitant une réflexion profonde sur leur signification et leurs symboles dans le contexte religieux. Le jaspe, une pierre opaque aux couleurs variées, est souvent interprété comme un symbole de fondation solide et de stabilité. Il rappelle aux croyants que leur foi repose sur un socle inébranlable, leur permettant de s'épanouir spirituellement. Le saphir, d'un bleu profond et intense, est traditionnellement lié à la sagesse, à la vérité et à la pureté. Dans le contexte de la Jérusalem céleste, le saphir peut évoquer la pureté des enseignements divins et la quête de la vérité spirituelle. La chalcédoine,
souvent d'une teinte bleu clair, est associée à la communication et à l'expression. Dans le cadre de la Jérusalem céleste, cette pierre pourrait symboliser la communion et la compréhension entre les fidèles et Dieu. L'émeraude, avec sa couleur verte apaisante, est souvent liée à la régénération et à la croissance spirituelle. Elle peut rappeler aux croyants la promesse de renouveau et d'épanouissement dans la vie éternelle. La sardoine, d'un ton rouge-brun, est souvent interprétée comme un symbole de protection et de guérison. Elle rappelle aux croyants que la Jérusalem céleste est un lieu où ils trouveront refuge et réconfort. La sardoine cornaline, avec une couleur orangée, est souvent associée à la vitalité et à l'énergie. Elle pourrait évoquer l'enthousiasme et la joie spirituelle qui attendent les croyants dans la cité céleste. La chrysolite, souvent jaune ou doré, est traditionnellement lié à la lumière et à la connaissance. Il peut symboliser la clarté spirituelle et la compréhension des mystères divins. Le béryl, qui peut avoir différentes couleurs, est souvent interprété comme un symbole de pureté et de transparence. Il rappelle aux croyants l'importance de la sincérité et de l'intégrité dans leur relation avec Dieu. La topaze est souvent associée à la protection et à la guérison spirituelle. Elle peut symboliser la sollicitude divine envers les croyants. La chrysoprase, d'un vert tendre, est liée à l'amour et à la compassion. Elle peut évoquer la bienveillance divine et l'amour inconditionnel. La jacinthe, d'une teinte orange vif, est souvent interprétée comme un symbole de joie et de célébration. Elle rappelle aux croyants que la vie éternelle est une source infinie de bonheur et de réjouissance. Enfin, l'améthyste, avec sa couleur violette envoûtante, est traditionnellement associée à la spiritualité et à la méditation. Elle peut symboliser la profonde connexion entre les croyants et Dieu dans la Jérusalem céleste. La pierre de lune en hindouisme. L'hindouisme est une religion riche en symboles et en croyances profondément enracinées dans la spiritualité. Parmi les nombreux éléments qui occupent une place centrale dans cette tradition, la pierre de lune se distingue comme une gemme de signification particulièrement profonde et d'une forte résonance spirituelle. Considérée comme une pierre sacrée au pouvoir mystique, la pierre de lune est imprégnée de mythes et de significations qui reflètent la complexité de l'univers hindou. D'abord, la pierre de lune a une longue histoire de présence dans les mythologies et les légendes hindoues. Dans l'ancienne tradition hindoue, la pierre de lune était associée à Chandrama, le dieu de la lune. Selon la mythologie, Chandrama était l'un des fils du sage Atri et de son épouse Anuseya. Chandrama était doté d'une beauté inégalée et d'un pouvoir mystique, et sa luminosité était considérée comme un reflet du divin. Cependant, comme beaucoup de divinités hindoues, Chandrama avait aussi ses défis à relever. Sa relation complexe avec les femmes, notamment avec Rohini, a donné naissance à des histoires fascinantes. Ces mythes illustrent la dualité de la vie, où la lumière et l'obscurité, le succès et les épreuves coexistent. Dans l'hindouisme, la pierre de lune est souvent associée à la déesse de la lune, Chandra, qui incarne la beauté, l'amour et l'illumination spirituelle. La pierre de lune, avec son éclat doux et sa lueur éthérée, évoque la lumière douce de la lune qui brille dans l'obscurité. Elle est souvent considérée comme un symbole de l'énergie féminine, de l'intuition et de la sagesse intérieure. Cette pierre est vénérée pour sa capacité à favoriser l'harmonie émotionnelle et à équilibrer les énergies yin et yang, créant ainsi un équilibre dans la vie des individus. En lithothérapie hindoue, la pierre de lune est utilisée pour favoriser la méditation et la connexion spirituelle. On croit qu'elle peut aider à apaiser l'esprit agité, à stimuler l'intuition et à renforcer la confiance en soi. Certains utilisent la pierre de lune pour encourager la croissance spirituelle, la créativité et la clarté mentale. En outre, considérée comme une pierre protectrice qui peut aider à éloigner les énergies négatives. La Wicca, le néopaganisme et les pierres précieuses. La Wicca et le néopaganisme sont des mouvements spirituels modernes qui célèbrent la connexion profonde entre l'homme, la nature et le divin. Au cœur de ces traditions se trouvent les éléments naturels, et parmi eux, les pierres précieuses occupent une place de choix. Utilisées pour leur énergie, leur symbolisme et leur pouvoir spirituel, les pierres précieuses jouent un rôle essentiel dans les pratiques magiques et rituelles de la Wicca et du néopaganisme. Chaque pierre est censée vibrer à une fréquence unique qui peut être alignée avec les intentions magiques ou spirituelles de l'individu. La lithothérapie
qui implique l'utilisation des pierres pour des fins de guérison énergétique, est une pratique courante dans la Wicca et le néopaganisme. Chaque pierre est associée à des propriétés spécifiques qui peuvent avoir un impact sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Par exemple, l'améthyste est souvent utilisée pour apaiser l'esprit et favoriser la méditation, tandis que la cornaline est réputée pour stimuler la créativité et la vitalité. Les praticiens utilisent ces pierres dans des rituels de guérison, des méditations et des bains de purification. Les pierres précieuses sont souvent associées à des divinités, des éléments, des saisons et des intentions spécifiques. Par exemple, la turquoise peut être associée à la déesse de la lune en raison de sa couleur bleue évoquant la nuit. De même, la citrine, avec sa teinte jaune ensoleillée, est souvent liée au soleil et à l'abondance. Les pierres précieuses sont souvent utilisées pour créer des cercles magiques et pour orner les autels dans les pratiques rituelles. Les cercles magiques sont des espaces sacrés créés pour attirer et concentrer l'énergie. Les pierres sont placées aux points cardinaux du cercle pour représenter les éléments tels que la terre, l'air, le feu et l'eau, ainsi que les esprits associés à chaque direction. Les pierres sont également disposées sur les autels pour renforcer l'intention du rituel et servir de lien entre le monde terrestre et le monde spirituel. Dans certaines traditions wiccanes et néopaganistes, les pierres précieuses sont utilisées dans les rites d'initiation et les cérémonies de passage. Cette pierre peut également être utilisée pour renforcer la connexion avec les énergies spécifiques de la divinité ou du panthéon associées à la tradition.